C'est un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa. C'est une victoire de taille pour le gouvernement malien qui vient d'obtenir gain de cause dans le bras de fer l'opposant à l'entreprise canadienne Barrick Gold. Selon plusieurs sources, l'entreprise aurait conclu un nouvel accord avec les autorités maliennes. Au terme de ce nouvel accord, Barrick Gold s'engage à verser 275 milliards de francs CFA au gouvernement malien. En contrepartie, les autorités maliennes devront procéder à la libération des employés détenus, à la restitution de l'or saisi et au redémarrage des opérations à la mine de Loulo-Gounkoto. Déjà signé par l'entreprise canadienne, cet accord n'attend plus que l'approbation formelle du gouvernement malien, suivie d'un communiqué officiel. La signature de cet accord mettra ainsi fin à près de 2 ans de conflit entre l'entreprise canadienne et les autorités maliennes. Un conflit qui s'articulait autour de la mise en œuvre du nouveau code minier du pays, lequel accorde au gouvernement malien une part plus importante dans les bénéfices des mines d'or du pays. Cette décision s'inscrit également dans la vision du général Assimi Goïta, président de transition du Mali, de défendre les intérêts nationaux en révisant de nombreux accords avec les investisseurs étrangers afin de les rendre mutuellement bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Nous restons toujours au Mali. Ce 19 février 2025, le chef d'état-major général des armées a dénoncé dans un communiqué une campagne d'intoxication et de désinformation orchestrée contre les forces armées maliennes. Il estime que les troupes sont souvent victimes d'allégations diffamatoires et de violations des droits de l'homme, tout en soulignant que certaines de ces accusations visent notamment à diaboliser les prouesses et les succès des forces armées maliennes, vilipender les progrès accomplis dans l'amélioration de la situation sécuritaire, promouvoir l'apologie du terrorisme. Pour le chef d'état-major général, ces campagnes, loin d'affaiblir les troupes, les galvanisent au contraire à poursuivre avec force et détermination leur engagement pour la stabilité et la sécurité du pays. Cette tentative de diversion ne saurait nous détourner de notre mission régalienne sur chaque centimètre carré du territoire national, pouvait-on lire dans le communiqué. Parallèlement, l'état-major général des armées a invité les populations maliennes à ne pas céder à ces campagnes mensongères orchestrées par des ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont de nouveau exprimé leur volonté de s'engager aux côtés du Nigeria pour lutter efficacement contre ce fléau qui sévit en Afrique de l'Ouest. Face à la recrudescence des attaques terroristes dans le nord du Nigeria, les États-Unis ont réaffirmé ce 19 février 2025 leur position ferme dans un communiqué condamnant la violence et le mépris flagrant de la vie humaine perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram. Ces déclarations s'inscrivent ainsi dans la continuité de la politique américaine engagée depuis la désignation de Boko Haram comme organisation terroriste étrangère en novembre 2013, avec pour objectif de bloquer les actifs et les efforts de collecte de fonds de l'organisation. Les États-Unis ont également réitéré leur engagement aux côtés du Nigeria dans la lutte contre cette insécurité. Par ailleurs, le communiqué souligne la mise en place de systèmes complets de suivi et d'évaluation pour garantir que l'aide américaine parvienne effectivement à ses destinataires prévus. Le terrorisme s'étant fortement implanté dans la région ouest africaine ces dernières années, plusieurs gouvernements privilégient la diversification des partenariats en matière de défense pour y faire face efficacement. Dans le cas du Nigeria, les autorités ont récemment décidé de faire de la France un partenaire supplémentaire dans cette lutte. Selon les propos du président français Emmanuel Macron, un accord de défense entre les deux pays est en préparation. De l'autre côté, la Russie et le Burkina Faso réfléchissent à un nouveau projet visant à renforcer les capacités opérationnelles et techniques dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ce sujet a été au cœur des discussions entre l'ambassadeur de la Russie au Burkina Faso, Igor Martinov, et le ministre de la Sécurité Mamadou Sana ce 18 février 2025. Les deux personnalités ont également passé en revue le partenariat entre leurs pays dont l'objectif est d'unir leurs efforts pour faire face aux menaces sécuritaires et promouvoir la stabilité régionale. Le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mamadou Sana, a salué ainsi la coopération productive entre les deux nations et réaffirmé la volonté de son pays de collaborer avec tous les partenaires stratégiques pour garantir la sécurité des populations et du territoire national.
Partenaire privilégié du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, la Russie renforce sa présence en livrant du matériel militaire au pays et en contribuant au renforcement des capacités de l'armée burkinabé. En République démocratique du Congo, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Il demande également le retrait du groupe rebelle M23 et d'autres groupes armés de la région tout en condamnant les atrocités qui s'y déroulent. Le Conseil condamne sans équivoque les activités du M23 et de ses partisans, les forces démocratiques alliées des forces démocratiques de libération du Rwanda et d'autres groupes armés. Pouvait-on lire dans le communiqué du 18 février 2025 de l'Union africaine publié à l'issue du 38e sommet de l'organisation tenu en Éthiopie les 15 et 16 février 2025. Le Conseil a également déclaré que l'aggravation de la crise exige une action collective dans l'esprit de solution africaine aux problèmes africains. Rappelons qu'à ce jour, aucune action concrète n'a été mise en place par la communauté internationale pour faire face à ce conflit qui a déjà causé des milliers de morts et de déplacés en République démocratique du Congo. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle.